Bienvenue à tous sur TV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. Que fait exactement le président Emmanuel Macron au Maroc? Après des années de tensions, les deux pays souhaitent désormais tourner la page et écrire une nouvelle histoire. Le président français Emmanuel Macron est au Maroc depuis ce 28 octobre 2024 pour une visite de 3 jours. Au cours de ce séjour, les deux présidents signeront plusieurs accords, notamment sur le plan économique. De nombreux partenariats ont d'ailleurs déjà été conclus dès l'arrivée d'Emmanuel Macron dans la soirée de ce 28 octobre. Selon le président français, il s'agit de tisser de nouveaux partenariats stratégiques en mobilisant toutes les forces économiques, technologiques, académiques et artistiques. Cette visite, loin d'être une simple rencontre de courtoisie, comporte de nombreux enjeux tant pour les deux pays que pour l'Afrique tout entière. Elle fait suite à la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce déplacement confirme également la rupture des relations entre Alger et Paris. Si certains perçoivent cette visite comme un refroidissement de la crise entre les deux nations, d'autres estiment que rien n'est encore résolu. En effet, les sujets de discorde restent nombreux et cette visite d'État ne résoudra pas tous les problèmes. Sur le continent, cette visite est perçue comme une nouvelle tentative de la France de s'approprier les richesses de l'Afrique à travers les accords jugés inéquitables. Les pays de la Confédération Alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont engagé un changement radical de stratégie dans la lutte contre le terrorisme qui inclut la non-négociation avec les groupes terroristes qui endeuillent et déstabilisent ces pays. Le 26 octobre 2024, lors d'une rencontre avec les ministres en charge de l'industrie et du commerce, le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a réitéré qu'il n'y aura pas de négociation avec les terroristes, affirmant qu'il faut les combattre. Le Mali a négocié pendant 30 ans. Cela a-t-il empêché le terrorisme de se propager? Est-ce que cela a empêché son arrivée au Burkina Faso ou au Niger, où il n'était pas présent? Les terroristes doivent être combattus. Quand ils se sentiront suffisamment affaiblis, ils viendront négocier. En temps de guerre, on se bat. Les militaires se battent. Les diplomates négocient et les opérateurs économiques font leur travail. A-t-il déclaré? Ces propos font suite à une intervention d'un chef terroriste de Katiba Massina sur un média français qui a posé des conditions pour des négociations avec les autorités des pays de l'AES, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce chef terroriste estime que ces négociations doivent se faire dans le cadre de ce qui est admis par la charia. L'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, candidat à l'élection présidentielle, est actuellement en France pour préparer sa candidature. Ce 27 octobre 2024, sa visite au foyer des travailleurs manouchiens à Vitry-sur-Seine a tourné au vinaigre. À son arrivée pour rencontrer la diaspora malienne, les tensions sont rapidement montées. Il s'est retrouvé confiné dans une salle face à plus de 150 résidents qui refusaient de le laisser partir. Il s'attendait à quoi? Il est en partie responsable de la situation de notre pays. Nous ne voulons plus de politiciens qui n'ont rien fait, notamment contre le terrorisme, a déclaré un ressortissant malien. Il a finalement pu quitter le foyer sous protection grâce aux forces de l'ordre qui étaient présentes en nombre pour l'assister. Il est sorti par une fenêtre arrière avant de monter dans une voiture de police, racontent des témoins. Précisons qu'au cours de sa rencontre avec ses partisans le 26 octobre 2024, à la Bourse de Paris, l'ancien Premier ministre et l'actuel président d'honneur du parti Yélema, Moussa Joseph Mara, a confirmé son engagement dans la course à la présidence malienne. Il a annoncé que son parti l'avait déjà investi comme candidat depuis décembre 2023. Il a ainsi réaffirmé sa confiance en ce processus électoral et s'est également prononcé sur une possible candidature d'Assimi Goïta. Nous sommes candidats pour le pays, peu importe qui est en face. Si une personne se présente alors que la loi l'en empêche, alors notre rôle est de montrer que la loi l'empêche. Et si la justice décide le contraire, alors ce sont les Maliens qui trancheront. C'est ça notre logique, a-t-il souligné. Ce 28 octobre 2024, une délégation russe a rencontré le général Assimi Goïta, président de transition du Mali. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'hydrocarbure et du textile. Cette rencontre vise à finaliser les projets en cours, incluant la construction d'une raffinerie d'or, l'approvisionnement en produits pétroliers et la création d'une usine de transformation du coton. La délégation russe, dirigée par le président du conseil d'administration du groupe Yandral Irek Salikov, a indiqué que des accords avaient déjà été établis
établi entre le groupe Yadran et le Mali pour définir les grandes lignes de cette coopération. Il a également remercié le général Assimi Goïta pour son engagement à soutenir l'initiative. Au Tchad, suite à la mort de plusieurs soldats lors d'une attaque terroriste, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir du 29 octobre. Ce deuil est un hommage à ces soldats. Pendant ces 3 jours, les drapeaux seront mis en berne et toutes les activités festives interdites. Seules les musiques religieuses et les prières seront autorisées dans les médias et les lieux de culte. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2024, les terroristes de Boko Haram ont attaqué une garnison de 200 militaires, faisant près d'une quarantaine de victimes et détruisant du matériel militaire. Lors de sa visite sur le site de l'attaque, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a profité de l'occasion pour lancer une traque à ces terroristes jusqu'à leur dernier retranchement, une opération nommée Askanit. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.autoafrica.com.